Cela fait 8 ans que Christiane vit recluse dans son salon de 20 mètres carrés. Handicapée et aidée par ses 2 seules filles, elle se bat pour qu'on lui trouve un autre logement. Le calvaire de Christiane, c'est une enquête signée Catherine Brochard. Au premier étage de cet immeuble, à quelques kilomètres de Lille, habite Christiane. Depuis 8 ans, elle est cloîtrée chez elle. Je ne suis pas sortie de chez moi depuis 8 ans. Locataire d'un appartement de 70 mètres carrés, elle ne vit pourtant que dans une seule pièce, son salon. C'est une histoire dingue, c'est une histoire folle, il n'y a personne qui le croit. Son rêve, c'est de partir d'ici. 8 ans, c'est dur. C'est pas un quotidien pour elle, c'est un enfer. Pour sortir d'ici, Christiane n'a qu'une idée en tête, trouver un nouveau logement adapté à son handicap. 3 ans que je me bats pour un logement. D'avoir une maison, ça, je peux pas, demain je peux la construire dans la nuit, demain je peux en avoir une, je m'en fous, j'en ai pas. La numéro 6. Ils aident pas et ils gâchent la vie de ma mère et de moi. Alors comment et pourquoi cette femme de 54 ans s'est retrouvée dans une situation aussi dramatique? Pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. Christiane était une femme active. À l'âge de 30 ans, elle se retrouve seule et multiplie les petits boulots pour élever ses 4 enfants. Tony, Sabrina, Angélique et Fanny. Mais la vie de cette mère de famille bascule un jour de mai 1998. C'était il y a 10 ans. À l'époque, Christiane est âgée de 44 ans et commence légèrement à boiter. Et en descendant les escaliers, une raideur de la jambe, le pied qui n'allait plus. Mais bon, quand on est maman, on se dit « bof, ça ira, on est fatigué, ça ira mieux demain ». Et le lendemain, ça allait des fois mieux. Mais des fois, 2 jours après, c'était pire. Et je disais « mais qu'est-ce qu'elle a ma jambe? Pourquoi j'arrive plus à monter la marche ?» Christiane ne se préoccupe pas de sa santé jusqu'au jour où, la jambe bloquée, elle est incapable de monter l'escalier. Mes enfants me disaient « maman, qu'est-ce que tu as? Comment ça se fait que tu boites ?» Je disais « oh, c'est rien, c'est la fatigue. » Christiane se rend alors chez son médecin. Elle est hospitalisée d'urgence pour subir une série d'examens. 3 jours plus tard, le verdict tombe. Christiane est atteinte d'une tumeur de la moelle épinière. Face à cette douloureuse nouvelle, elle doit passer au bloc opératoire. Mais l'opération comporte des risques. J'ai réfléchi aux enfants et j'ai dit je peux pas me faire opérer. Il n'y a qu'une chance sur 100 et si la chance, peut-être qu'elle aurait été de mon côté. Mais si elle n'était pas de mon côté, il n'y aurait plus personne pour élever mes enfants. Et là, j'ai refusé. J'ai dit, je ferai l'opération plus tard, quand j'aurai fini d'éduquer les enfants. Malgré les douleurs liées à la maladie, Christiane, courageusement, parvient à éduquer ses enfants. Seule, la benjamine, Fanny, vit encore avec elle. Mais la maladie continue de la ronger. Aujourd'hui, Christiane est paralysée et se retrouve en fauteuil roulant. Malheureusement, celui-ci ne lui sert plus à rien, car Christiane habite au premier étage sans ascenseur. Mais surtout, elle ne peut même pas se déplacer dans son appartement. Faut penser qu'elle est dedans, hein. Donc, elle serait dedans, donc ses mains gelées s'écrasent. Et toute seule, pour aller aux toilettes, c'est... Elle passe pas. C'est bloqué. Voilà. Impossible donc d'accéder aux autres pièces de son appartement. Résultat, Christiane vit exclusivement dans son salon, une pièce d'à peine 20 mètres carrés. Elle passe toutes ses journées assise dans son fauteuil. C'est une prison moderne, parce que c'est un appartement. Parce que j'ai pas de barreaux aux fenêtres. Mais je suis comme en prison. Selon elle, Christiane ne serait pas sortie de chez elle depuis 8 ans. Mon combat, c'est de profiter de mes petites filles. De profiter de pouvoir faire courir mon chien. De profiter des petites choses de la vie que tout le monde profite. C'est-à-dire que, à partir du moment que vous marchez, vous voyez tout dehors. Vous voyez les arbres, vous voyez les fleurs. Moi, je vois rien de tout ça. Donc, c'est profiter de la vie, tout simplement. Tout simplement. Heureusement, Christiane peut compter sur sa fille cadette âgée de 17 ans. Chaque jour, Fanny est aux petits soins pour sa maman. Elle s'occupe de sa toilette, prépare le repas, fait les courses et lui apporte tout ce dont elle a besoin. Pour faciliter leur quotidien à la maison, elles ont dû trouver quelques astuces. Tu peux me rapporter le café, s'il te plaît? J'arrive.
Moi, j'appelle ça ma sonnette de vie. C'est ma deuxième personne, c'est l'attachement avec Fanny. Si la porte est fermée, l'autre porte est fermée, on n'entend rien. Je peux crier, je peux hurler, on m'entend pas. Avec cette sonnette-là, elle sait qu'il y a urgence, donc elle vient automatiquement. Moi, j'appelle ça ma sonnette de secours, mon rattachement. C'est le cordon ombilical, on peut pas dire autrement. Heureusement que je l'ai. Son rêve, c'est de partir d'ici, de plus être là et personne ne voit son état qui s'abîme en fait, qui se dégrade. Moi, je le vois. Donc je sais qu'elle ne peut pas rester encore 3 ans ou 4 ans dans cet appartement, rester enfermée. Même pour moi, ça me bouffe qu'elle est ici et qu'on part pas d'ici, je peux pas aller faire des courses avec elle et plein de choses comme ça. Et ça m'étouffe et ça l'étouffe. Pour obtenir un logement qui lui permettrait de vivre normalement, Christiane se bat tous les jours. Régulièrement, elle appelle son bailleur social, mais la réponse de son interlocuteur est toujours la même. Madame, je ne bouge pas, je ne peux pas sortir de chez moi. Je suis enfermée dans un appartement au 1er étage, sans ascenseur. On peut me joindre, je tends la main, j'ai le téléphone. Bon, là je transmets le message, madame. Si vraiment sous 48 heures vous... Donc dans ce cas-là, dans 48 heures, je dois vous rappeler. Voilà. Comme d'habitude, rien ne bouge. Alors Christiane multiplie les appels téléphoniques et les courriers. Elle écrit même au président de la République. En désespoir de cause, Christiane fait appel aux médias et fait l'objet de plusieurs articles dans la presse. Une lectrice est touchée par son histoire. Elle s'appelle Dominique Berthelot. En tant que présidente de l'Union nationale de défense des assurés sociaux, elle prend l'affaire en main. Je pense que sa situation est scandaleuse parce qu'on ne laisse pas un être humain vivre dans 20 mètres carrés sans pouvoir ni descendre de chez elle, avec pour seul regard 2 arbres en face de sa fenêtre. Nous sommes lundi 13 octobre 2008, il est 14h. Pour défendre les intérêts de Christiane, Dominique et Fanny décident de passer à l'action. Direction les bureaux du bailleur social. En arrivant sur place, coup de chance, nous rencontrons quelqu'un qui connaît bien le dossier. Que vous trouvez ça normal, ça fait 8 ans qu'elle n'a pas sorti son appartement. Il y a des choses, je veux bien qu'elle bouge, je veux bien la faire bouger, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, avoir des volontés d'une maison individuelle avec jardin, alors que j'en ai pas, Non. Je peux pas. Demain, je peux la construire dans la nuit. Demain, je peux en avoir une. Et vous en avez proposé combien, les appartements? Mais les appartements, du coup, on n'a pas proposé. Elle nous a toujours dit, ce n'est pas la peine, je n'en veux pas. Pour notre interlocuteur, la situation serait bloquée depuis 3 ans car Christiane aurait toujours refusé toute autre proposition qu'une maison avec jardin. Mais ce ne serait pas tout. Elle refuserait la visite obligatoire de tout occupant devant quitter son logement. C'est la fille qui a dit il ne sera pas question de faire une visite chez ma maman dans l'appartement qu'elle occupe tant que vous ne lui proposez pas un logement. Alors je veux bien, mais moi on ne fait pas la visite, je ne propose pas de logement. Je veux bien faire des efforts, je veux bien, mais à partir du moment où nous on appelle chez vous pour faire une simple visite, qu'on ne veuille pas nous recevoir, je trouve pas ça logique. C'est les procédures, elles sont là. Il y a plein de choses qui ne sont pas normales. Alors la seule chose qui est regrettable, c'est le handicap de votre maman. Ça c'est clair. Je veux bien essayer de faire quelque chose pour la bouger. Malgré tout, notre interlocuteur est de bonne volonté. Devant l'urgence de la situation, il organise une nouvelle rencontre, plus officielle, en fin d'après-midi. En sortant de cet entretien, Fanny est bouleversée. La jeune femme ne s'est pas exprimée comme elle l'aurait souhaité. Il me laisse pas parler, il me coupe à chaque fois que je veux parler. Peut-être parce que je m'énervais, mais... Et je crois que ça, cet après-midi, il ne faudra pas justement s'énerver. Il faudra faire tout ce qui est dans tes possibilités pour ne pas ni pleurer, parce que, ni t'emporter. C'est pas comme ça qu'on aboutira, de toute façon. Apaisée, Fanny retourne comme prévu chez le bailleur social avec l'intention d'éclaircir la situation. En effet, il y a 3 ans, lorsque sa mère a émis le souhait de déménager, elle n'a demandé qu'une maison. Alors forcément, les propositions n'ont pas afflué. Ce n'est que récemment qu'elle a élargi sa demande de relogement. Aujourd'hui, moi, il faut qu'on soit clair aussi. Quel logement, quel secteur, voilà quoi. Parce que moi, je ne vais pas entendre d'un côté, ok, on part sur du logement, sur du collectif, un rez-de-chaussée, adapté éventuellement au handicap de madame. Ou d'un autre côté, non, je ne veux que de l'individuel. Donc voilà quoi.
Elle veut un logement adapté à son handicap. D'accord. Appartement ou Tout le maison. monde est là, on est bien clair là-dessus. Hein, logement adapté à son handicap. Voilà. Donc on fait la visite conseil, laissez-le rentrer chez vous, voir le logement, vous dire ce qu'il y a, ce qui va, ce qui ne va pas. Nous, on s'engage à la passer en commission d'attribution, donc dès qu'un logement adapté ou correspondant à ce qu'elle recherche Ça mettrait combien de temps? se libère. Attendez. Sur l'homme, j'ai 800 demandes de logement en attente. Oui, mais c'est quand même un cas Pour prioritaire. Pour 8 logements qui se libèrent, d'accord? Maintenant, l'engagement il est pris. Il ne faut pas venir me voir toutes les semaines en parenthèse violent parce qu'il n'y a rien. Je vous le dis, on est 4. S'il y a un logement qui se libère, il sera pour elle, elle passera en commission d'attribution sur ce logement. Ce rendez-vous aura permis de lever un certain nombre d'incompréhensions entre le bailleur social et Christiane et de repartir ainsi sur de meilleures bases. De son côté, Christiane imagine à quoi ressemblerait sa première sortie. On en rêve, la première sortie, ça va être comme un gosse qui découvre un nouveau jouet. Ça va être ça pour moi, la première sortie. Ça va... les nouveautés. Je n'imagine pas. Franchement, non. Ça fait 8 ans là que je suis pas sortie, donc c'est dur d'imaginer. En rêve, oui. En rêve, on imagine qu'on sort. En attendant de quitter son appartement, Christiane dormira une nuit de plus sur son fauteuil en rêvant certainement du jour qu'elle attend depuis 8 ans. Bonjour Fanny, bonjour Sabrina. Bonjour. Fanny, dans le reportage, vous dites « Ils ont gâché, je cite, nos vies ». Oui. Et la vôtre en particulier. Non. Je le rappelle, vous n'avez que 18 ans. C'est ça, 18 ans. Ça fait 8 ans que je m'occupe de ma maman. Et c'est pas un calvaire non plus, mais c'est dur. C'est dur parce qu'elle demande un logement et elle l'a pas. Quand on est une jeune fille, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est bouleversé dans sa vie quand on doit s'occuper de sa mère, encore une fois? Ben, le rôle de la maman, c'est moi. Je suis pas la fille, parce que c'est moi qui m'occupe de tout. Bien sûr, j'ai ma soeur qui m'aide si je dois faire des courses ou plein de choses comme ça. Mais c'est sûr, c'est pas la vie d'une jeune fille. Et elle ne peut pas vivre sans vous aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Elle peut pas. Elle peut pas vivre sans moi. Comment ça se passe, la journée type de Fanny? Ou le Alors, calvaire de Fanny, je ne sais pas comment dire. Le matin, j'arrive, je l'aide. Elle me laisse dormir jusqu'à midi à peu près. Et ensuite, je fais à manger, je fais la toilette et je fais les courses. S'il faut faire autre chose, payer des factures, j'y vais. Et ensuite, je vais à mon code. Et ensuite, je vais au travail. Ça veut dire que vous avez pris ce travail de nuit tout simplement pour être aux côtés de votre mère? Oui. Parce que de journée, c'était pas possible. Et la nuit, elle n'a pas besoin de moi parce qu'elle dort. Et le matin, quand j'arrive, si le journal m'appelle, je viens. Ce calvaire, vous le partagez bien évidemment avec votre sœur. Oui. Vous aussi, vous considérez que la vie s'est arrêtée il y a 8 ans? Ah oui, c'est certain. Oui. Moi, je suis partie de la maison il y a à peu près 6 ans. Donc, Fanny, mais depuis le moment, étant en fauteuil roulant, on s'aide mutuellement pour l'aider. Et je suis partie, donc elle a pris le relais à plein temps. Est-ce qu'on peut dire que votre vie, à toutes les trois d'ailleurs, s'est arrêtée il y a 8 ans? Ah oui. Oui. C'est vrai que c'est dur à vivre. C'est pas facile du tout. Christiane? Oui. Vous êtes avec nous? Oui. Bonjour Christiane. Bien évidemment, vous êtes chez vous en ce moment. Vous êtes dans cette prison moderne, c'est ça? Vous appelez ça comme ça? Oui. Pour moi, c'est une prison moderne et j'espère qu'avec vous, ça va faire bouger les choses. Ça va donner un coup de pied dans la fourmilière. Parce que j'en ai marre que je ne suis pas écoutée. J'en ai marre de l'incompréhension. J'ai l'impression de ne pas exister, malheureusement. Mais j'espère qu'avec vous, je vais pouvoir exister. Vous allez être maintenant mon porte-parole. Fanny a été mes jambes. J'espère que vous serez mon porte-parole et que ça bougera. Je sais que vous devez une grande partie de cette vie à vos deux filles qui sont avec nous ce soir, mais
comment on fait au quotidien? Comment on peut tenir? On ne tient pas. On ne tient pas, on survit. On survit au quotidien, c'est très très dur. Je bloque la vie de Fanny parce que bon, elle doit toujours se débrouiller pour moi. C'est elle qui prend les coups, les affronts. Les personnes qui ne sont pas capables de me répondre quand on me dit qu'on me téléphone, alors que si on me téléphone, je décroche tout de suite, j'ai le téléphone à portée de main. Ce ne sont que mensonges et ça fait mal que c'est Fanny qui subit ça. Est-ce que parfois vous avez ce sentiment qu'on ne vous croit pas? Voilà. Oui. Ça se traduit comment? Parce que ce oui, c'est un cri. Ben oui. C'est un cri d'alarme parce que oui, c'est vrai, on comprend pas, on fait les aveugles, on fait les sourds. Voilà. Et Christiane, un rez-de-chaussée sans marche, un appartement, pour vous, c'est quoi? C'est à nouveau la liberté, c'est vous mouvoir, c'est sortir dans la rue, c'est regarder le ciel tout simplement? Chose que vous n'avez pas faite depuis 8 ans? Bien sûr, bien sûr. Moi je dis simplement le changement de logement. Que ce soit maison, parce que c'est vrai que mon rêve c'était une maison. Et que voulez-vous? Je vais prendre le premier logement qui est adapté à mon handicap pour pouvoir sortir de cette prison. Alors Christiane, on va peut-être pas accepter quand même le premier logement. On va essayer ce soir, dans Sans aucun doute, de vous trouver le meilleur logement. Peut-être pas la maison, quoique on ne sait jamais. Je vais me retourner vers Maître As et Maître Del Rio qui sont en charge de votre dossier. Quelles sont nos possibilités? Et quelque part, ça paraît, je pense aux gens qui nous regardent ce soir, aberrant. Être cloîtré, une prison moderne, je dirais même pas moderne, une prison tout court pour Christiane. Et quelque part aussi pour ses filles. Oui, tout à fait. On pourrait dire claque-murée. On se retrouve vraiment cloîtré dans un mur et face à 3 autres murs et une vie qui se retrouve ainsi limitée à cette vision et cette optique. C'est dramatique. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que par rapport aux demandes, et c'est peut-être la demande qui avait été faite par Christiane au départ, était, si vous voulez, il n'y avait qu'un seul choix. Elle voulait une maison avec un jardin. Et aujourd'hui, ce qui est quand même important, et il faut le dire à vos téléspectateurs, c'est que lorsqu'on fait une demande, il faut toujours laisser une alternative. Il faut avoir un plan B. Aujourd'hui, elle accepterait d'aller aussi dans le sens d'un appartement rez-de-chaussée. Et donc, c'est très important. On a, non seulement elle est prioritaire, il y a une urgence, et on peut réexaminer sa demande. Il y a une petite précision quand même, c'est que le cas de Christiane a porté un mouvement d'émotion, ce qui paraît naturel, et la presse en a fait écho, et ce depuis plusieurs mois. Quelle a été la réaction des services sociaux à ce titre-là? On voit aujourd'hui rien. Des services sociaux débordés, une mairie peu efficace et au milieu Christiane qui vit toujours au premier étage sans ascenseur. L'administration entendra-t-elle enfin le cri de détresse de cette mère au bout du rouleau? On ne fait jamais rien pour Madame Leloir. Moi je vous dis carrément, ce monsieur c'est un gros menteur. Juste après, vous assisterez à un nouveau décryptage d'arnaque, la vente à la contrefaçon. Quelles sont les méthodes de ces gens peu scrupuleux? De quel réseau bénéficient-ils? Qui sont-ils vraiment? Enquête. Aujourd'hui, on fait voir la différence entre les escrocs, les charlatans et les professionnels. Attention, danger, car derrière les paillettes, il y a des risques pour vous, acheteurs. Les consommateurs ont vocation à être accueillis par des douaniers, des policiers ou des gendarmes qui les verbaliseront s'ils ont acquis des produits contrefaits. C'est des contrefaçons? Celle-là, oui. Comment vous le savez? Parce qu'on a eu les mêmes toute l'après-midi. Des conseils et des témoignages pour éviter de tomber dans le panneau, à découvrir dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions les 2 filles de Christiane. Si elles sont parmi nous ce soir, c'est pour témoigner de la situation aberrante que subit leur mère. Christiane, handicapée, vit dans un appartement au premier étage sans ascenseur. Cela fait 8 ans qu'elle ne peut plus sortir de chez elle, 8 ans qu'elle attend en vain un logement adapté à son handicap. Une petite précision quand même, c'est que le cas de Christiane a porté un mouvement d'émotion, ce qui paraît naturel, et la presse en a fait écho, et ce depuis plusieurs mois. Quelle a été la réaction des services sociaux à ce titre-là? On voit aujourd'hui rien. Donc on ose espérer que l'intervention, sans aucun doute, permettra de déverrouiller le système qui aujourd'hui fait qu'une dame se retrouve immobile dans une pièce de 20 mètres carrés, là où elle devrait jouir naturellement d'un environnement qui est le quotidien de chacun. Christiane, on va essayer de trouver une solution. Je vous propose d'ailleurs tout de suite d'appeler votre bailleur, de lui poser justement la question. Y a-t-il un appartement et peut-être y a-t-il aussi la maison tant souhaitée et tant attendue par Christiane? Bonjour. Oui, bonjour.
s'il vous plaît. Il est en agence. Face à la détresse de Christiane, au calvaire de ses filles et après 8 ans d'attente dans cette affaire, nous activons 2 pistes en parallèle. Le bailleur social, absent pour le moment, et le député maire de la commune de Christiane. Nous avons plus de chance avec le député qui accepte de nous prendre en ligne. Donc on va demander à monsieur donc, le maire de votre ville s'il a des nouvelles et si avec lui on peut trouver une solution. Oui. Monsieur le député maire ? Oui, bonjour. Bonjour, Christophe Moulin, heureux de vous avoir. Oui. Je voulais... Ah, bah écoutez, comme ça on va pouvoir avancer. J'adore les communications quand elles se passent comme ça. Je voulais vous parler d'un dossier que vous connaissez bien, celui de Christiane Leloir. Ouais. Elle est avec nous au téléphone, elle vous entend. Ses 2 filles sont Fanny et Sabrina sur ce plateau avec nous. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire, monsieur le maire ? Bah, écoutez, Madame Leloir, mais si elle est avec vous, elle va vous le confirmer. Nous sommes intervenus plusieurs fois. Il y a eu 2 propositions de fait, mais qui sont des appartements. Or, apparemment, Madame Leloir veut, elle va sans doute vous le confirmer, elle veut absolument une maison individuelle. J'ai 2 informations à vous donner et je pense qu'elles sont d'importance. 1, Madame Leloir est revenue sur cette idée de maison. Donc, ça, je ne le savais pas. Elle souhaite aujourd'hui un appartement qui soit un appartement grand, où il y ait des portes très larges pour pouvoir se déplacer en fauteuil et au rez-de-chaussée. Ce que l'on s'engage à faire, mais ça c'est une nouvelle. Oui, c'est pour ça qu'elle était d'importance. Et en plus, elle est prête sous le contrôle de ses filles. Bien, elle s'accrochait à une maison. Nous sommes d'accord, elle rêvait de cette maison et on peut la comprendre. Alors, puisqu'elle ne demande plus, elle ne s'accroche plus à cette idée de maison, nous allons reprendre nos investigations pour qu'elle puisse bénéficier d'un logement de plein pied. Éventuellement, on a quelques petites idées, éventuellement quelques propositions possibles, éventuellement avec une espèce de petite, devant un espèce de petit jardinet pour qu'elle puisse sortir. Je ne sais pas si on va trouver là tout de suite. Hein. Moi, on ne va pas traiter ce problème-là par téléphone. Non. Mais il y a besoin d'un engagement et je compte sur vous. La condition qui apparaissait pour elle comme une condition sine qua non de la maison est levée, les choses vont être beaucoup plus faciles. Et Madame Leloir sera évidemment une priorité, une urgence. Voilà. Mais en tout cas, j'irai la revoir et je lui dirai ce que l'on va faire directement. Je lui dirai ce que l'on va faire avec les bailleurs sociaux pour que ça aille le plus vite possible. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. On va parler justement avec Christiane et ses filles dans quelques minutes, mais c'est une belle avancée. On compte sur vous. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion, tous ici, nos équipes de Sans Aucun Doute, de se retrouver dans ce nouveau logement que j'espère encore une fois, elle aura rapidement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Sur le plateau de Sans Aucun Doute, nous sommes partagés entre espoir et scepticisme. Dans ce dossier, trop de promesses ont été faites et peu ont été tenues. Est-ce un simple effet d'annonce ? Quoi qu'il en soit, ces paroles vont peser lourd lors de notre négociation. Car notre prochain coup de téléphone est pour le bailleur social. Bonjour, heureux de vous avoir. Je voulais vous parler d'un cas que vous connaissez, c'est celui de Christiane. Et on voulait savoir si enfin on allait pouvoir trouver une solution. Alors moi, la réponse que je vous fais, c'est que la réponse que je fais à Mme Leloir depuis que Mme Leloir a modifié ses exigences en termes de logement, c'est que je ne peux proposer que ce que j'ai comme disponibilité. Moi, j'ai aujourd'hui 22 000 demandes de logement en attente pour 3 000 offres de logement liées uniquement à la rotation de son parc. Donc de grosses difficultés à pouvoir absorber la demande de logement. Alors visiblement, en tout cas, il y a des pistes du côté de la mairie, puisque le maire va se déplacer chez Christiane. Oui. Essayez simplement, et je ne doute pas, monsieur, que... On est en contact, Madame Leloir, on la voit régulièrement, on a des hommes de proximité qui la voient régulièrement, donc je pense qu'il y a une impatience, mais que je comprends de la part de Madame Leloir. Mais je voudrais que Madame Leloir comprenne qu'on met tout en œuvre pour essayer de trouver des solutions, et que malheureusement, dans le marché actuel du logement social, en termes de rotation faible, on a de grosses difficultés. Alors j'entends bien, monsieur, il ne s'agit pas dans cette émission de faire polémique, simplement quand vous avez dit que les gens qui travaillent sous vos ordres ou avec vous allaient voir régulièrement Christiane et notamment ses 2 filles, elles ont fait non de la tête. Christophe. Écoutez, moi, on a des rencontres, je pense que... Alors attendez, monsieur, si vous voulez 2 minutes, parce que nous sommes en ligne, elle ne peut pas se déplacer, vous le comprendrez avec Christiane. Oui. Christiane, vous voulez dire quoi, madame? Oui, moi je vous dis carrément, ce monsieur c'est un gros menteur. Il n'est jamais venu. J'ai jamais eu de suite. On peut pas dire ça, on peut pas dire ça, on peut pas dire ça. Il nous fait déjà, à un moment donné,
l'amabilité, je comprends vos Oui, douleurs, oui, encore oui. une fois, Christiane, d'être avec nous au téléphone et de Oui. trouver une solution. Oui, mais moi, je suis obligée de le dire. Vous voyez, maintenant, on dit on va essayer de faire son possible pour Madame Leloir, mais on ne fait jamais rien pour Madame Leloir. Bon, j'ai pas entendu dans une polémique qui serait... Non, je pense pas. Je pense qu'il faut effectivement avancer aujourd'hui et trouver une solution. Et d'ailleurs, on compte énormément sur vous. Bien sûr, c'est le message que on lui fait passer depuis X temps, quoi, en fait. Et je pense que Madame Leloir ne veut pas l'entendre, malheureusement. Ah, je pense qu'elle attend maintenant effectivement ce rendez-vous. Ce que je vous propose à ce moment-là, c'est peut-être d'essayer de se rapprocher de la mairie. Monsieur le maire va venir d'ici 15 jours, d'essayer d'être là aussi, peut-être de vous déplacer. Je crois, vous savez, monsieur, à un moment donné, il y a cet appartement, certes, qui est important. Il y a juste aussi un peu d'humanité, un peu de main tendue que demande Madame Leloir. Donc voilà, c'est peut-être juste votre présence qui pourra à un moment donné casser tout ce passif et ce passé et permettre de trouver cet appartement et qu'elle puisse, elle et ses 2 filles, sur ce plateau ce soir, retrouver une vie normale. On fait notre possible pour, au plus vite, trouver une solution. Je compte sur vous. Merci beaucoup, monsieur, en tout cas, de nous avoir appelés. 8 ans d'incompréhension, 8 ans de procédure et de calvaire. Mais ce soir, dans Sans aucun doute, et devant des millions de téléspectateurs, le député maire et les services publics se sont engagés. Une véritable lueur d'espoir. Pour Christiane et ses filles, une nouvelle vie peut enfin commencer. Christiane, oui. Vous avez vu qu'il y a peut-être même la possibilité, si on se débrouille bien, d'avoir un appartement de plein pied avec un bout de jardin. Ah, ce serait merveilleux. Hein? Là, Vous allez ce serait pouvoir merveilleux. sortir Oui. avec votre chien. Ben oui. Eh oui, il est là lui aussi. Ben bien sûr, il fait partie de notre vie. Christiane, c'est Oui. fini cette prison dans laquelle vous étiez? Ben, si on voit le bout du tunnel, oui, parce que monsieur le maire, bon, il a fait sa promesse, mais j'attends maintenant qu'il tient. Ah, c'est Qu'il dur de tient parce passer. que- C'est dur de faire un trait sur 8 ans d'enfer. Voilà. Comment vous allez fêter ça toutes les 3? Partir en voyage. Partir en voyage? Avec ma mère et mon copain. Profiter un peu de la vie? Voilà, parce que je suis jamais partie en voyage, parce que ma mère ne peut pas descendre et je peux pas partir plus de 2 jours en la laissant comme ça. Et vous voudriez aller où en voyage? Même dans le sud, ça me suffit. Dans le sud de la France? J'ai une bonne adresse chez Maître Denis Del Rio. Pour tout vous dire, il habite Nice, donc je suis sûr qu'il va vous trouver quelque chose de très bien. Votre fille est en vacances. Sabrina, qu'est-ce qu'elle va faire, Sabrina? Ah, je sais pas encore, dans l'immédiat. Et c'est pas encore. Et Christiane, vous faites quoi alors dans ce nouvel appartement que vous allez avoir? Elle part en vacances avec moi. Ah oui, on essaie de s'organiser pour partir en vacances, d'essayer de profiter. D'accord. De Donc croquer la vie. vous allez avoir un nouvel appartement, mais vous quittez l'appartement pour aller en vacances. Oui. Mais c'est pour mieux le retrouver. Oui, voilà. Oui. C'est pour pouvoir prendre un bol d'air. D'accord. Eh J'ai bien, 8 ans à m'oxygéner. 8 ans à vous Oui. oxygéner. Imaginez un petit peu. C'est un Christiane, sacré bol d'air. qu'est-ce qu'on vous souhaite, Christiane? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Oui. Maître Pégan dit une nouvelle vie. Ah oui, carrément. Carrément, il a dit le vrai mot. Une Oui. nouvelle vie. Ah oui, un nouveau départ. Un nouveau départ. Oui. Et on D'accord. profite du restant de la vie. Merci beaucoup, Christiane. On a été très, très, très heureux, dans Sans aucun doute, de vous aider. Merci, Fanny. Merci, Sabrina. Bien évidemment, je vais vous demander une petite chose. Une fois que vous allez avoir cet appartement, oui. Peut-être avant de partir en vacances ou au retour des vacances, j'aimerais bien que les équipes de Sans aucun doute soient là. Et si on pouvait, je dirais, faire une inauguration tous ensemble, Bien ce sûr. serait sympa. Bien sûr, bien sûr. Mais je les accueille vraiment comme la porte grande ouverte parce que c'est vraiment, vous êtes une équipe formidable. Merci beaucoup, Christiane. Merci à toutes les 3. À bientôt. Bon retour. Mais avant de pendre la crémaillère, l'équipe de Sans aucun doute veut s'assurer que les promesses seront bien tenues. Et elles l'ont été. Car le vendredi 5 décembre, le maire et le bailleur social ont rencontré Christiane chez elle. Ils lui ont confirmé que prochainement, un appartement adapté à son handicap va lui être proposé.